Quand on a un projet ou une entreprise que l'on considère comme notre petit bébé, nous avons parfois du mal à déléguer certaines tâches de peur que le travail soit mal fait. Pourtant, déléguer est une compétence indispensable que nous devons acquérir. Dans cette dernière vidéo sur les habitudes menant à la réussite, nous allons apprendre à déléguer. Hello les amis, c'est Eric de Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici nous partageons des tips et astuces sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils puissent nous présenter leur parcours pour te pousser à passer à l'action. Donc si ces thématiques t'intéressent, une seule chose à faire, abonne-toi, active la cloche de notification pour être au courant de nos nouvelles vidéos et bien évidemment, partage au plus grand nombre cette vidéo. Tu retrouveras aussi dans la barre de description un petit ebook te présentant 5 pistes où investir ton argent. Donc si tu as des doutes ou des hésitations à savoir où placer ton argent, Carl et moi pensons que cet ebook pourra t'être utile. Et d'ailleurs, si tu as d'autres astuces à nous présenter, elles sont les bienvenues dans l'espace commentaire. Maintenant que cela est fait, rentrons dans le vif du sujet. Savoir déléguer et se faire aider est une compétence difficile à acquérir et pourtant indispensable. Il y a un dicton qui dit qu'il faut savoir bien s'entourer et vouloir y arriver seul est difficile. Nous allons illustrer tout cela par un exemple. Comme je suis un petit gourmand, imaginons que nous souhaitions faire un gâteau au chocolat en partant du niveau 0, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la recette. Nous avons deux possibilités. Soit par expérimentation, on essaye par nous-mêmes de faire ce gâteau au chocolat et avec échec après échec après échec après échec, finalement on arrive à faire un gâteau au chocolat. Bon, après maintenant, j'espère qu'on ne va pas s'empoisonner, mais voilà. Ou deuxième possibilité, nous avons une recette où tout est indiqué. Les grammes, les tablettes de chocolat qu'on doit mettre, la farine, la quantité de sucre et tout le reste. Je suis pour l'expérimentation par soi-même. Mais pourquoi ne pas utiliser une recette qui nous donnerait directement de bons résultats? Savoir se faire aider est primordial les amis. Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Cependant, il faut savoir bien s'entourer pour se sentir bien émotionnellement parlant, pour savoir bien déléguer. Bien déléguer, c'est accorder votre confiance à votre collègue, le coacher dans une action, l'accompagner afin qu'il puisse effectuer cette action de par lui-même. Ce n'est pas le laisser expérimenter le gâteau au chocolat, c'est lui donner la recette et l'accompagner dans l'action. Le bénéfice est autant pour lui que pour vous. Il y a plusieurs façons de déléguer. Nous avons par exemple déléguer en accordant votre confiance aux autres. Mettez-vous dans la posture d'un coach et non d'un petit chef. Il faut montrer à votre interlocuteur que vous n'êtes pas là pour le juger, mais pour l'aider à réussir, en soutien et non pas en juge. Vous pouvez aussi déléguer en expliquant l'importance de la tâche. Il a été prouvé que quand on sait à quoi sert une action et qu'on peut en voir l'impact, la motivation est plus grande. C'est pourquoi quand vous réalisez une tâche manuelle comme bricoler ou peindre, la joie est fortement plus grande. Nous pouvons aussi déléguer en donnant la bonne méthodologie pour accomplir la tâche. Par exemple, apprendre à faire du vélo passe par la pratique. Mais avoir montré comment freiner ou comment réagir quand la peur survient peut être utile. Accompagner la personne dans la pratique. Il faut faire le point régulièrement pour évaluer l'acquisition de la compétence. En effet, en bon manager, vous devez faire le point avec votre interlocuteur pour vérifier la bonne mise en pratique de vos conseils. Bien déléguer les amis est une action à fort impact car elle vous permet de vous libérer du temps pour vous consacrer à vos priorités. Par contre les amis, pour bien déléguer, il va falloir mettre son perfectionnisme de côté. En ce qui me concerne, si vous avez des tâches qui vous éloignent de vos objectifs, je vous invite le plus rapidement possible à les déléguer pour vous consacrer à vos priorités.
Cette mini-série sur les habitudes menant à la réussite arrive à sa fin. J'espère que ces 4 vidéos vous auront été utiles pour déceler des tips, astuces, petites billes vous permettant d'atteindre vos objectifs. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous indiquer qu'est-ce que cette mini-série vous aura appris réellement. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, à partager au plus grand nombre cette mini-série. Et je vous dis donc à très bientôt sur Trick Mindset.